ciel. Shenmue s'est réveillé. Shenmue a repris connaissance. Momo. Ne fais pas peur à papa. Mon chéri, je vais bien, un médicament suffira. Oh non. Les médicaments que je viens de poser ici, pourquoi ils ont disparu? Ce nouveau médicament. Son ingestion fait que les gens, en moins de 24 heures, tombent en mort apparente. Désolé, votre appel ne peut être joint. Veuillez laisser un message après le bip. Papa. Ça fait presque 5 ans, tu ne veux toujours pas me pardonner. En fait, Yaoi n'est pas si mauvais que tu le crois. Depuis notre mariage il y a 5 ans, il est très bon avec moi. Papa. Tu es très occupé par le travail. Prends soin de te reposer. Demain c'est ton anniversaire. Je te souhaite à l'avance. Que se passe-t-il? Pourquoi je ne peux plus bouger? Ma chérie, je suis rentré. Ma chérie. Ma chérie. Mort. Ma chérie. Ma chérie, réveille-toi. Ne me fais pas peur, chérie. Réveille-toi, chérie. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Chérie, je vais bien. Je me suis juste évanouie. N'aie pas peur. Mon fils. Nous sommes arrivés en bas. Monte vite. Shenmue a un problème. Quoi? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mes beaux-parents viennent fêter mon anniversaire. Ils doivent être terrifiés. Que faire? Pourquoi je ne peux toujours pas bouger? Qu'est-ce qui se passe donc? Maman, vite, vite, vite. Que se passe-t-il? Que arrive-t-il à Shenmue? Est-elle malade? Non, l'as-tu mise en colère? Oui. Mes beaux-parents me traitent très bien. Shenmue est morte? Quoi? J'appelle Ouli maintenant. Ouli est ma meilleure amie. Chérie veut la prévenir de venir? Chérie, cette femme est morte. Quoi? Pourquoi appelles-tu Ouli, chérie? Allô? Chérie, cette femme est morte. C'est pas moi. J'ai rien fait encore. Dès mon arrivée, elle était comme ça. Reste sur place, ne bouge pas, j'arrive tout de suite. D'accord. Mon chéri. Mon mari couchait déjà avec ma meilleure amie. Je savais pas. Mon beau-père est droit. Quelle période? T'appelles encore? Si elle est pas morte, tu seras démasqué. Morte. Morte, bien morte. Je croyais mes beaux-parents dignes et bons. Pas imaginer que la famille était pourrie. Pourquoi? Mais pourquoi? Ouli arrive bientôt. Quand elle sera là, on décidera ensemble. Comment faire? Shenmue n'a pas encore hérité de son père. Elle est morte maintenant. L'héritage ne sera pas à toi. Le père de Shenmue est le plus riche de Heshan. Des milliards de patrimoine. On n'en profite même pas. Sa mort nous ruine complètement.
Qin Yaohui m'a épousée pour voler la fortune des Shen. Les soupçons de papa étaient vrais. Papa, j'ai eu tort. Papa, Quoi? Pourquoi le appelle Qin Yaohui, papa? Serait-il le fils de Qin Yaohui, illégitime? Sois sage. Appelle grand-papa, grand-maman. grand-papa, grand-maman, Sois sage, le. Le est vraiment le fils illégitime? Leur mensonge m'a détruite. Et cette femme? Le. Va d'abord avec tes grands-parents jouer. MHMM. Que se passe-t-il? Elle était comme ça à mon retour. Julie, tu es une femme vile et méprisable. J'ai été si bonne avec toi pour rien. Tu m'as volé mon mari et conspiré dans mon dos. En plus, tu m'as frappé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Cette femme. Elle ne meurt pas quand elle le devrait, mais à ce moment critique. On a tant travaillé pour la fortune de la famille Shen, et on n'en a pas vu un sou. Je ne pensais vraiment pas que tout échouerait maintenant. Si j'avais su, j'aurais acheté plusieurs assurances massives. Au moins, j'aurais récupéré des intérêts. Tu ne peux pas être plus ambitieux? Ces maigres indemnités. Rien à voir avec la fortune Shen. Alors, on fait quoi maintenant? Alors tout est votre faute. C'est un piège. Tout ce que vous avez fait, c'est pour voler la fortune de mon père. Vous, couple infâme. On a planifié 5 ans entiers. Tu as été son mari pendant 5 ans. Moi et le vivions cachés. Quel sacrifice, tout pour la fortune Shen. Maintenant, même si elle meurt, profitons d'elle. Pour prendre l'argent Shen. Elle est morte. Comment on récupère ça? Idiot. Bien sûr. On s'en prend à son père. Papa? Cela fait presque 5 ans. Vous ne me pardonnez toujours pas? Yaohui n'est pas si mauvais que vous pensez. Depuis notre mariage, il a été bon avec moi. Papa? Vous travaillez trop. Reposez-vous. Demain, c'est votre anniversaire. Je vous souhaite d'avance. Que se passe-t-il? Pourquoi le message s'est arrêté à moitié? Monsieur Shen, vous écoutez chaque jour les messages de mademoiselle. Vous tenez à elle. Alors, pourquoi ne pas la ramener? Tais-toi. Zut. Momo est-elle tombée? Ça, je... Vite, préparez la voiture. Je vais chercher ma fille. Oui. Pourquoi suis-je toujours paralysé? S'il me brûle, c'est fini. Son père viendra-t-il vraiment? La nouvelle est annoncée. Amis et famille viendront. Son père l'apprendra sûrement. Alors, faites comme je dis. Tu es vraiment malin. Yaohui, une fois la fortune obtenue, partons avec le. Oui, je te suis. Infâme, vous n'aurez pas la fortune de mon père. Je vais me réveiller et vous dénoncer. Quelqu'un arrive. Yaohui. Toutes mes condoléances. Il y a quelques jours, je venais de parler avec Shenmo. C'est incroyable. Yaohui et Shenmo étaient si proches. Voilà que Shenmo est parti si soudainement. Yaohui ne risque-t-il pas de craquer complètement? Yaohui. Toutes mes condoléances. Si l'âme de Shenmo peut nous voir, elle ne voudrait sûrement pas te savoir. Si triste. Ne lui faites pas confiance, ce n'est qu'un hypocrite. C'est l'anniversaire de Shenmo aujourd'hui. J'avais même acheté des fleurs et un cadeau. Mais en arrivant, je l'ai trouvé ainsi. Ma femme. Ma femme, réveille-toi s'il te plaît. Sans toi, comment vais-je vivre? Qin Yaohui, espèce de salaud. Tu es hypocrite et immonde. J'étais aveugle autrefois pour t'avoir fait confiance. Momo. Ma chère amie.
Comment as-tu pu partir ainsi? Je t'avais acheté un cadeau d'anniversaire. Monsieur Shen, j'ai vérifié. Mademoiselle vivait au 13e étage. Elle a tant souffert ces dernières années. Si seulement. Je n'avais pas été aussi têtu. Et accepté son mariage avec Qin Yaohui. Elle aurait pu être heureuse. Je t'avais aussi acheté un cadeau d'anniversaire. Regarde. C'est ce que je t'avais acheté pour ton anniversaire. Je vais te le mettre tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Serait-ce que Shenmo n'est pas morte? Morte. Morte. Yaoi, viens vite aider. C'est quoi cette situation? Le cadavre bouge. Arrêtez vos bêtises. Cette femme, même morte, elle me domine encore. Je vais me réveiller. Vous verrez bien. Ma pauvre femme. Tu es tellement attachée à ta meilleure amie. De son vivant, Momo. Nous étions très proches. Le père de Shenmo est là. Ça ne serait pas Monsieur Shen, l'homme le plus riche de Heishan. Je l'ai déjà vu à la télé. Serait-il le père de Shenmo? Monsieur Shen. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Papa. Papa, c'est toi? Papa. Je vous demande pardon. Je n'ai pas pris soin de Shenmo. Beau-père. C'est un accident. Nous sommes tous dévastés. Nous vous prions d'accepter nos condoléances. Beau-père, nous avons toujours traité Shenmo comme notre propre fille. Nous ne l'avons jamais maltraitée. C'était un accident. Oncle Shen. Vous vous souvenez de moi? J'étais à l'université avec Shenmo. Je suis Oli et sa meilleure amie. Un jour, je suis venue avec elle chez vous. Je témoigne. Shenmo et Yaoi s'adoraient. Aujourd'hui, nous voulions célébrer son anniversaire. Mais cet accident a tout gâché. Papa, ne les croyez pas, ils vous mentent. Ma fille allait bien. Que lui est-il arrivé? Expliquez-vous. Je ne comprends pas. Je rentrais tranquillement. Soudain, je l'ai trouvée par terre. Et puis... Ma fille t'a épousé en pleine santé. Regarde dans quel état elle est. Tu oses dire que tu ignores? Père, j'ai tout gâché. Pardonnez-moi. J'ai manqué à mon devoir. Tout est ma faute. Mon fils. Beau-père. Mon fils est innocent toutes ces années. Il a chéri Shenmo comme une princesse. Beau-père. Ne m'appelle plus beau-père. L'affaire de ma fille. Si vous ne me donnez pas d'explication claire, j'appelle la police. La vérité doit éclater sur sa mort. Serait-ce vraiment un crime crapuleux? Ça ne leur ressemble pas. Yaoi est droit. Leur amour était profond. Impossible qu'il ait fait ça. Oncle Shen. Appelons la police. Toutes vos décisions seront respectées. Père. Lançons donc l'enquête. Éclaircissons les causes du drame. Ça apaisera la douleur. Cesse de m'appeler père. Jamais je ne te reconnaîtrai pour gendre. Grand-père.
Vite. Saluez grand-père. Le. Quelqu'un va arriver bientôt. Tu dois l'appeler grand-père. Pourquoi? Tu ne veux pas voir papa chaque jour? Si tu l'appelles grand-père, ton vœu se réalisera. D'accord, je comprends. Grand-père. C'est l'enfant de qui? C'est mon enfant avec Shenmue. Qin Yaohui, tu es trop mignon. Tu n'es pas l'humain. C'est clairement toi et Uli qui avez cet enfant. Et tu oses dire que c'est le mien? Si le patriarche reconnaît le deviendra l'héritier du groupe Shen. Tout ce qu'il possède sera à nous. Shenmue a eu un enfant pendant 5 ans. Elle ne m'en a jamais parlé. Tu m'appelles grand-père. Qui est ta mère? Oncle Shen. Shenmue craignait votre colère, alors elle ne vous en a jamais parlé. Le est l'enfant de Yaohui et Shenmue. Oui, chers parents. Le est notre petit-fils. Votre petit-fils biologique. Exactement. Le sang est plus épais que l'eau. De son vivant, Shenmue craignait que vous ne lui pardonniez pas. Alors elle n'osait jamais parler. De le. Tout est ma faute. Si je n'avais pas été aussi têtu, rien de tout cela ne serait arrivé. Mon bon enfant, désormais, je prendrai soin de toi. Ciel. Shenmue s'est réveillé. Shenmue a repris connaissance. Momo, ne fais pas peur à papa. Oncle Shen. Shenmue a perdu ses signes vitaux. Elle ne voulait pas nous quitter. Ni son enfant. Mais j'ai entendu que ceux qui meurent les yeux ouverts sont ainsi. Mon Dieu, c'est une mort les yeux ouverts. Est-ce qu'elle aurait été victime d'un meurtre? Uli, espèce de vipère, je t'ai fait confiance. Comme à une amie, tu m'as trahi. Tu voulais que ton fils hérite de la fortune de mon père? Monsieur Shen. Mademoiselle n'arrive pas à fermer les yeux. Y aurait-il un mystère? Père, pourquoi me regardez-vous ainsi? Père, vous doutez encore de moi? J'aimais tant Shenmue. Comment pourrais-je lui faire du mal, si vous ne me croyez pas? Je comprends. Momo est morte les yeux ouverts. Car je ne lui ai pas fait confiance. Elle pensait que je ne l'avais pas pardonné. D'où son regret éternel. Et puis, elle s'inquiète pour le. Papa, ce n'est pas ça, ne les croyez pas. Père, tout est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de Shenmue. Je n'aurais pas dû sortir. J'aurais dû rester près d'elle. Mon fils, tu es sorti pour lui offrir fleurs et cadeaux. C'était pour son anniversaire. Monstre. Toi, tu savais qu'elle était fragile. Tu devais veiller sur elle, 24 heures sur 24. Pourquoi es-tu sorti? Tout est ma faute. C'est ma faute. Menteur, vous n'êtes que mensonge. Je dois me réveiller, je dois me réveiller. Ma fille, sois en paix, je léguerai tout à ton fils le. Désormais, le sera l'héritier des Shen. Non, ce n'est pas mon fils. Yaohui, à partir de demain, viens à la société. Je vais t'apprendre la gestion d'entreprise. D'accord.
Merci, père. Uli. Viens aussi à la société. Merci, oncle. Mon Dieu. Que faire? Je ne les ai pas vus venir. Même mon père est dupé. Réveillez-moi vite. Je ne peux pas mourir. Je dois survivre. Cette maison est trop petite. Après les funérailles de Momo, déménagez tous. Dans la villa de l'Ouest. Le aura besoin d'attention. Et Uli. Viens aussi. Merci, beau-père. Merci beaucoup. Merci, père. Le. Vite. Merci, grand-père. Oh, merci, grand-père. Je vous trouve l'air. Plutôt content, non? Nous craignons que beau-père ne souffre trop. On pensait juste réconforter beau-père. C'est ça. En tant que père, je comprends parfaitement ce que ressent beau-père. Momo est parti. Je n'aimerai plus jamais personne. Sois tranquille, Momo. Toutes les personnes dont tu tenais à cœur. Père, je prendrai soin de vous. Désormais, je serai votre véritable fils. Yaoi. Tu es le mari de Momo, donc mon demi-fils. Nous sommes famille maintenant. Père n'est pas quelqu'un de bien. Ne vous faites pas duper. Père, tout est ma faute. Toutes ces années, j'ai maintes fois encouragé Momo à venir se réconcilier avec vous. Mais elle craignait votre colère et n'osait revenir. J'aurais dû l'accompagner. Vous voir plus tôt. C'est ma faute. Si je n'avais pas été têtu, si j'étais venu plus tôt, alors Momo ne serait pas parti. Père, Monsieur Shen. Beau-père. Soyez fort. père, ne vous affligez pas trop. Prenez bien soin de vous. Monsieur Shen, buvez un peu d'eau. Moi aussi j'ai soif, maman. À qui dis-tu, maman? Elle n'est pas ta mère. Bien, assistant Wang. Vous avez vu l'incohérence. Démasquez-les vite. Mon fils. Tu dois t'ennuyer de maman. Oh mon pauvre petit-fils. Orphelin si jeune. C'est un enfant, il ne comprend pas la séparation définitive. Il pense que sa maman peut encore revenir. Lélé. Sois sage, Lélé. Ne pleure pas. Grand-père prendra bien soin de toi. Grand-père. Pourquoi cet enfant ment aussi? Il ment. Tu l'appelles grand-père? Qui est ton grand-père? Monsieur Wang. Monsieur Wang, démasquez-les vite. Monsieur Shen. Assez. Regarde. Tu as effrayé mon petit-fils. Père, il se fait tard. Dépêchons-nous d'emmener Momo au crématorium. Qu'elle repose en paix. Quoi? L'incinérer? Zut, si on l'incinère, c'est ma mort assurée. Papa, sauve-moi, papa. Très bien. Nous allons lui faire un dernier adieu. Qui es-tu? Comment oses-tu frapper mon fils? Toi. Arrête. Petit chou, dis-moi, pourquoi Shenmue a-t-elle eu un accident? Pourquoi donc? C'est Aotian. Aotian est arrivé. Duaotian, de quel droit me questionnes-tu? Shenmue est ma femme, ça ne te regarde pas. Aotian. Oncle Shen, Shenmue. Les morts ne reviennent pas. Mes condoléances. Pas possible. Impossible. Shenmue,
Je suis désolé. Je suis en retard. Je n'aurais pas dû partir en colère. Je ne m'attendais pas. Qu'en partant, vous épouseriez un autre. Et moins encore. Que notre séparation serait un adieu final. Ah oh tiens, pardon. J'ai été trop capricieuse. J'aurais dû te faire confiance. Pas écouter les provocations de Uli. Abandonner nos sentiments. Pourquoi parles-tu encore de ça maintenant? Shenmue m'est mariée depuis 5 ans. Elle est ma femme, maintenant. Qui es-tu? Exactement. Shenmue est la belle-fille de ma famille Qin. Qui est cet homme sorti de nulle part? Ah oh tiens. Je sais, tu es le premier amour de Shenmue. Mais vous êtes séparés depuis longtemps. À l'époque, tu ne l'as pas chéri. Dire tout ça maintenant. À quoi ça sert? Je ne l'ai pas chérie. Je voudrais plutôt te demander, si à l'époque, vous aviez dit quelque chose devant elle, qui l'a poussé à mal me comprendre. À ce stade, à quoi bon parler de choses inutiles? Oncle Shen. Les morts doivent être respectés. Dépêchons-nous d'emmener Momo à la morgue. Ao Tian, les choses du passé sont passées. Emmenez d'abord Momo à la morgue. Elle pleure. Elle n'est pas morte. Momo n'est pas morte. Réveille-toi. Momo, regarde-moi. Momo, je suis de retour. Momo. Lâchez-la. Va-t'en. Ne la touchez pas. Momo, je ne crois pas que tu sois morte. Momo, je n'y crois pas. Momo, réveille-toi. Momo. Que se passe-t-il? Je peux vraiment bouger maintenant. Je suis sur le point de me réveiller. Crémation demain à 8 heures. Accompagnez-la une dernière fois. Papa, tu ne te sens pas bien? Rentrez vous reposer d'abord. Je reste ici à veiller. Oui, monsieur Shen, votre cœur a toujours été fragile. Subir un tel choc aujourd'hui, je crains que votre corps ne tienne pas. Je vais bien. Papa. Monsieur Shen, je vous accompagne à l'hôpital. Allons-y. Le vieil homme est enfin parti. Nous pouvons souffler. Quand il était là, on craignait toujours de faire une faute. Ce vieil homme est très malin. Sans l'intervention de Lele, il nous aurait traqués. Uli est vraiment forte. Quelle idée cruelle. Lele est notre meilleur atout. Tant qu'il est là, notre plan réussira toujours. Il ne faut pas baisser la garde. Duao Tian est toujours là. Ce type est un vrai fantôme. Il est mort, qu'est-ce qu'il peut faire? De plus, tant que le vieil homme nous croit, il ne peut rien. Exactement. Je suis épuisée. Je ramène le pour qu'il se repose. Allez, allons-y. Oui, allons-y. Allez-y. Vous, petite famille adorable, je vais bientôt me réveiller et je vais vous démasquer. Oh là là, je suis si fatiguée. Mon chéri, tu as bien travaillé. D'accord, va te reposer d'abord. Je reste ici à veiller. Entendu. Alors je vais me reposer un peu. Quand le vieil homme revient, tu dois m'appeler. Il faut jouer le jeu à fond. Ne montre aucune faiblesse. Compris. C'est vraiment embêtant. Mort, et tu me causes encore des soucis. Quand Lele héritera de la fortune des chefs, je vais régler ton père hypocrite, et je ferai en sorte qu'il te rejoigne en bas. Qin Yaohui, tu vas payer. Je te ferai payer. Un fantôme. Que se passe-t-il? Je me sens si faible. Vais-je encore m'évanouir?
C'est étrange. Où est passé ce vieil homme? J'ai cherché partout dans la morgue. Impossible de trouver une trace de lui. Mon père a de l'hypertension. J'espère que rien de grave ne lui arrive. Les choses urgentes attendront. Occupons-nous d'abord de l'essentiel. Oui. Occupons-nous d'abord de l'essentiel. Hier soir, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que Shenmue n'était pas mort. Ça m'a terrifié. HMPH. Heureusement qu'elle est vivante. Espèce de garce. Même morte, elle n'arrête pas. Une fois qu'on aura les biens des Shen, tout sera terminé. Au secours. Au secours, je ne suis pas morte, ne m'incinérez pas. Au secours. Au secours. Momo va bien. Tu es en sécurité maintenant. Je savais que tu n'étais pas morte. Quand je t'ai tenue hier, tu avais de la température. La famille qui ne voulait me nuire. Elle souhaitait ma mort. C'est pourquoi elles n'ont pas trouvé. Mon père était en deuil. Il n'osait pas me toucher. C'est ce qui a retardé le meilleur moment pour me sauver. Seulement toi. Je suis là. Je ne te laisserai pas avoir d'ennui. Ces bêtes voulaient me nuire. Je les ferai payer de leur sang. Mes condoléances. Sincères condoléances. Mes condoléances. Sincères condoléances. Monsieur Shen. Mes condoléances. Je vous remercie d'être venu aux funérailles de ma fille. Momo. Ce sont tous des gens du monde, des personnalités importantes. Allez les saluer vite. Papa. Comment allez-vous? Vous allez bien? Monsieur Shen. Voici. C'est le mari de Momo. Et aussi mon gendre. Plus tard. Il travaillera au groupe Shen. Dorénavant, j'aurai besoin de vous deux, pour le guider. Yao lui. Voici Monsieur Ma. Voici Monsieur Xiao. Bonjour Monsieur Ma, Monsieur Xiao. Puisqu'il est le gendre de la famille Shen, c'est comme de la famille. À l'avenir, pour toute affaire, venez me voir. Momo n'est plus là. Vieux Shen, vous êtes son seul proche. Dorénavant, le groupe Shen dépendra de vous. Papa. Je suis désolé. Je n'ai pas bien pris soin de Momo. Désormais, je suis votre fils. Je prendrai bien soin de vous. Levez-vous vite. Ce pauvre enfant, c'était un accident. Ce n'est pas de votre faute. Le gendre de Shen pleure si tristement. Il semble que sa relation avec Momo était très forte. Un homme de confiance. Oui. Le voir si triste. C'est du vrai chagrin. Ah, c'est parfait. Le poste de gendre est assuré. Va. Cherchez grand-père. Vite, vite, vite. Grand-père. C'est l'enfant de Momo. C'est aussi pour ma famille Shen. Le futur héritier, je vais certainement bien l'élever. Faites passer le message. Lundi prochain, une assemblée générale. Je veux transférer 10% des parts. Ah le. Monsieur Shen. Ne voulez-vous pas y réfléchir? Pas besoin d'en dire plus. Allez-y. Oui. Papa. Le est si jeune. Et vous lui donnez les actions maintenant. Les autres actionnaires ne vont-ils pas être en désaccord? Vous êtes le tuteur de Lele. Et son père. Ses parts seront sous votre responsabilité. Bien. Papa. J'obéis à vos ordres. La famille Shen vaut des milliards. C'est 10% des parts. Valent 1 milliard. Ah. Si j'avais su qu'il y avait. Cette garce aurait dû mourir plus tôt. Exactement. Plus tard, mon fils sera le président du groupe Shen. Ah oui?
Oui, alors notre famille pourra mener une bonne vie. J'ai entendu dire. Ce vieil homme, sa nouvelle villa, vaut 100 millions. Quoi? Trouvons une occasion. Fais-lui transférer la villa. Au nom de Lele. Oh, c'est génial. Fais-lui acheter une voiture de luxe à mon fils. Ça ne posera aucun problème. 10 milliards d'actions déjà données. Une voiture de luxe à quelques millions. Ce n'est rien. Oh là là, on est riche. Une fois que nous aurons ces biens, il sera temps de régler ce sale vieil homme. Mais, ce vieil homme a tellement de gardes du corps. Ce sera peut-être difficile d'agir, non? À quoi servent les gardes? Ce qui est important, c'est d'avoir de la jugeote. Regarde. Maintenant, ce vieil homme. N'est-il pas complètement berné? C'est toi qui es astucieuse. Mon fils t'a bien trouvé. Il a fait le bon choix. Ah. Étrange. Où ce vieil homme a-t-il disparu? On ne l'a pas vu de la journée. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Qui a le temps pour lui? Ton père a de l'hypertension. Dès qu'il est choqué, il risque de s'évanouir. Je dois aller le chercher. Allô Aotian. Papa, où es-tu? Je suis maintenant à... Momo. Papa, où es-tu? Je suis... Momo? C'est toi? Momo, allô? Papa? Allô? Signal faible au parking. J'appelle dehors plus tard. Momo, allô? C'est Momo. C'est Momo qui m'a appelé. Momo n'est pas morte, c'est Momo. C'est impossible. Momo est déjà morte. Monsieur, vous devez trop regretter Momo. Vous avez des hallucinations. Cher ami, vous devez être très fatigué. Allez vous reposer. Non, ce n'est pas ça. C'est la voix de Momo. La voix de ma fille. Je la reconnais. C'est Momo. Elle n'est pas morte. Pas morte. Comment est-ce possible? Serait-ce un fantôme? Impossible. Le téléphone de Shenmo est avec moi. Avec quoi t'a-t-elle appelé? Le téléphone de... Pourquoi est-il avec toi? Le téléphone de... Pourquoi est-il avec toi? Quand Shenmo est parti, son téléphone était juste à côté. J'avais peur de manquer quelque chose. Information importante. Ces 2 derniers jours, je l'ai gardé pour elle. C'est vrai. Papa, c'est moi qui ai demandé à Ouli de s'en occuper. Tant de choses sont arrivées soudainement. Je ne peux pas tout gérer seul. Je suis débordé. C'est vrai. C'est vraiment trop soudain. Papa. Le téléphone de Momo est là, avec Ouli. Comment peut-il t'appeler? Quelqu'un a dû semer la pagaille. Mais c'était bien la voix de Momo. La voix de ma fille. Je la reconnais. Ah, c'est Gu Aotian. Je le savais. C'est lui qui joue des tours. Peut-être qu'il a utilisé un enregistrement de Shenmo avant sa mort pour vous tromper. C'est scandaleux. Lui encore. Est-ce une vraie farce? Ma Momo. Est-elle vraiment morte? Papa. Papa. Ça va? Monsieur, buvez un peu d'eau. Ce Gu Aotian est vraiment odieux. Il vient tout perturber maintenant. Papa. Ne sait-il pas que cela va vous choquer? Votre cœur n'est pas très bon. Il ne supporte pas le stress. Monsieur, pour votre santé, il vaut mieux bloquer Aotian pour l'instant. Quand tout sera terminé, et que vous serez plus calme, nous en reparlerons. Bien. Que se passe-t-il? Écoute ce bruit. On dirait qu'on m'a bloqué. C'est sûrement Kinyaouli et Ouli qui complotent. Ne t'inquiète pas. On arrive bientôt au funérarium. À ce moment-là, nous les démasquerons sur le champ. Leur vraie nature.
Viens ici. Quelle est donc la situation? Serait ce Shenmue vraiment pas mort? Comment est-ce possible? La personne n'est pas dans le cercueil? Oui, la personne est dans le cercueil. Ce Gu Aotian sera probablement difficile à gérer. J'ai entendu dire que le groupe Gu rivalise avec la société Shen, est aussi très puissant. Et alors? Mort, pas de témoin. Même s'il sème le chaos. Cela ne changera pas les faits. Je crains les complications. Ce type cause toujours des problèmes. Est-ce que cela affectera notre Lele, l'héritage de la société Shen? Le plus important maintenant est que Lele obtienne les actions de la société Shen et la fortune du vieil homme. Mais ce vieil homme odieux voulait attendre après les funérailles avant de transférer les actions. C'est très problématique. Ce vieil homme est si lent. Sinon, faisons-le jusqu'au bout. Le vieil homme. De toute façon, maintenant le vieil homme n'a ni fils ni fille. Sans héritier direct. Dès qu'il meurt, toute la propriété sera entièrement à nous. Dès qu'il meurt, toute la propriété sera entièrement à nous. Impossible. Lele n'a pas encore obtenu les actions de la société Shen. Nous ne pouvons pas agir à la légère. De plus, la société Shen est un si grand groupe. Il y a tellement d'actionnaires. S'il disparaît maintenant, ces actionnaires seront encore plus difficiles à gérer. Alors, que suggères-tu? Oui. Le plus important maintenant est d'obtenir la confiance du vieil homme. Tant qu'il nous fait confiance, Yu Hao tient. Ce qu'il dit n'aura aucune importance. Je comprends. Je vais m'occuper du vieil homme tout de suite. Yaoi. Qu'est-ce que c'est? Papa. Votre gendre prend soin de vous. C'est tout naturel. Vieux Shen, votre gendre est vraiment filial, bien meilleur que mon propre fils. Ce n'est pas en vain que Vieux Shen vous traite comme son propre fils. Papa. Vous devez prendre bien soin de votre santé. Votre fils n'a pas encore pu vous honorer. Kim Yaoi cherche à me nuire et veut dépouiller mon père. Je ne le laisserai jamais faire. Lele. Allez vite. Papy, je vais te masser les épaules. Il faut que tu guérisses vite. D'accord. Bon enfant. Voir toute votre grande famille, si joyeuse et unie. Je suis sûr que Momo, dans l'au-delà, sera en paix. Quand Momo était en vie, elle tenait le plus à vous, papa. Elle disait que votre cœur était fragile, et vous aviez une tension et un cholestérol élevé, craignant que vous travailliez trop et ne preniez pas soin de vous. Momo me disait toujours de son vivant. Ces années-ci, je n'ai pas pu bien m'occuper de mon père. Désormais, ce sera à Yaoi et Lele. Pour compenser. Donc, avant que Momo ne parte, elle m'en parlait aussi. Elle disait que son plus grand souhait était d'espérer. Vous reconnaissiez Yaoi et Lele. Maintenant, voir votre famille si unie. Momo, dans l'au-delà, sera aussi en paix. C'est toute ma faute. J'ai été trop têtu. Ce qui a causé cette erreur. Désormais, moi, pour Momo, je prendrai soin de Yaoi. Et de Lele. Arrivez au salon funéraire. Isolez immédiatement le lieu. Ne laissez pas la famille Qin s'échapper. Entendu. C'est bête, je ne laisserai aucun d'eux s'en sortir. Shenmo, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la tête qui tourne. Le médecin a dit que Miss Shen a pris cette pilule de mort simulée et aurait des séquelles à court terme. Au pire, vertige ou une nouvelle syncope. Il faut qu'elle se repose et prenne ses médicaments.
Shenmo, ça va mieux? Ne me fais pas peur. Je me sentirai mieux en me reposant un peu. Chers invités, la cérémonie du souvenir commence maintenant. Ces bêtes savent vraiment jouer la comédie. N'ont-ils donc pas vu que vous étiez absente? Ils continuent même la cérémonie. Allez vite, allez sur les lieux. J'ai peur qu'ils s'en prennent à mon père. Chers amis et familles. Chers invités. Aujourd'hui, c'est le cœur lourd que nous pleurons ma femme, Shenmo. Qin Yaoi, espèce de meurtrier. Du Haotian, ça suffit, tu viens encore et encore. Aux funérailles, pour semer le trouble. As-tu pensé aux sentiments de l'oncle Shen? Ce n'est pas respectueux. Lui, là, hier, chez Shenmo, il a fait du scandale. Aujourd'hui, aux funérailles, il sème le trouble. Quel fou. C'est trop, il faut qu'on le fasse arrêter. Ces deux salauds, oser inverser les faits, et rejeter la faute sur autrui, accuser Haotian à tort. Haotian. Qu'est-ce que tu veux faire? Oncle Shen. Tout ceci, c'est Qin Yaoi et sa famille qui l'ont orchestré. Leur but était de s'emparer des biens de la famille Shen. Du Haotian. Arrête de diffamer. Même maintenant, tu oses encore nier. Oses-tu dire que tu n'as rien avec cette femme? De quoi parles-tu? Je suis la meilleure amie de Shenmo. Meilleure amie? Une meilleure amie qui vole son mari? Oh, non. Plus précisément, Qin Yaoi. Qin Yaoi était mon petit ami. Et toi? Pour le patrimoine Shen, tu as volontairement brisé ma relation avec Shenmo. Ce qui nous a fait rompre, et laissé Qin Yaoi en profiter. Une fois marié, vous vouliez que Shenmo hérite du patrimoine, puis vous la tuiez. Pour que Qin Yaoi, au nom du mari, logiquement recevoir tous les biens. Logiquement recevoir tous les biens. Tu mens. Du Haotian. Vu notre relation, notre amitié d'étudiant. Et je t'ai toujours traité poliment. Mais pourquoi me prends-tu pour cible? M'accuser à tort? Connard. Hier, tu as fait du scandale chez moi. Je ne t'ai rien dit. Aujourd'hui, tu reviens semer le trouble. Tu crois vraiment que je suis facile à intimider? Arrêtez, arrêtez. Vous tous, arrêtez. Ne frappez pas mon fils. Ne frappez pas mon fils. Vous. Ne frappez pas mon fils. Xiaogu, va voir vite. Ne laisse pas Haotian être blessé. Mademoiselle Shen, ne vous inquiétez pas. Monsieur Gu ira bien. Moi? Oncle Shen. Ce du Haotian. C'est sûrement parce que Shenmo l'a abandonné. Il garde rancune. Il vient donc semer le trouble. Regarde comme il Regarde. Il a laissé Yaoi le visage ensanglanté. Du vivant de Shenmo, elle tenait le plus à Yaoi. Si elle voyait Yaoi battu ainsi, dans l'au-delà, comme elle serait triste. Triste? Pas du tout. Je souhaite que Qin Yaoi meure immédiatement. Séparez-les tous. Dépêchez-vous, séparez-les. Yaoi, toi. Tu frappes mon fils. Je me bats contre vous. Arrêtez. Toi. Du Haotian, toi. Qin Yaoi, oses-tu jurer devant le portrait, envers Shenmo? Tu n'as jamais eu d'arrière-pensée. Et toi, Uli, oses-tu jurer que tu n'as jamais nui à Shenmo? Mais ça ne va pas. Tu veux que je jure? Très bien. Tu n'oses pas jurer. Tu as mauvaise conscience. J'ai déjà enquêté, au cours de ces 5 ans. La maison où tu vis, la voiture que tu conduis. Tout cela, c'est Qin Yaoi qui te l'a acheté. Et tu oses dire que vous n'avez pas de lien? Yaoi. Ce qu'il a dit, est-ce vrai? Ce serait donc vrai? Cet Uli entrait et sortait souvent chez Shenmo. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas vrai. Ne dites pas n'importe quoi. Vous voulez que je jure, c'est tout? Je jure. Je n'ai jamais nui à Shenmo. Je l'ai toujours considéré comme ma meilleure amie. Je lui étais dévouée. Si je mens ne serait-ce qu'un peu, que la foudre me frappe, meurt mal. Uli, tu mens. Uli, tu mens. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce n'est qu'une illusion. Elle est déjà morte.
J'ai fini de jurer. Ça suffit? Moi, Qin Yaohui. Envers Shenmo, je n'ai jamais eu de mauvaise intention. Avec tout mon cœur, je l'aimais et la chérissais. J'aurais voulu lui donner tout. Comment pourrais-je lui nuire? Pourquoi tant de bavardage? Si dans mes propos il y a un mensonge, que je meurs mal. Qin Yaohui, je veux voir. Comment tu vas mourir? Ça suffit? Ça te suffit? Jurer une chose pareille, c'est forcément vrai. Je crois en Yaohui. Ça suffit. Arrêtez tout ça. Momo, depuis toute petite, elle était très bonne avec ses amis. Quand elle était à l'école, elle aidait souvent ses camarades. Elle a acheté à Ouli une voiture, une maison. C'est tout à fait compréhensible. À Otian. Aujourd'hui, c'est le jour des funérailles de Momo. Je ne veux pas que quiconque la dérange. Vous feriez mieux de partir. Oncle Shen, vous devez me croire. Ces deux-là ont de mauvaises intentions. Ils se sont ligués pour nuire à Shenmo. Mais avez-vous des preuves? Pas de preuves. C'est de la diffamation. Je vous accuse de diffamation. J'ai des preuves. Ce sont des 5 dernières années. Qin Yaohui a donné à Ouli achat de maisons et voitures, et les reçus de frais de vie. Et aussi, votre fils à vous, a été élevé par Qin Yaohui. Mon fils? Quel fils? C'est exact. J'ai bien un fils, mais le père de l'enfant est mort très tôt. Moi toute seule, j'ai travaillé dur pour élever l'enfant. Shenmo avait pitié de moi. Me plaignait. C'est pourquoi, au nom de Yaohui, il m'a acheté ces choses. La gentillesse de Shenmo envers moi. Je ne pourrai jamais la rembourser. Shenmo est une personne gentille. Elle a dit, Ouli est sa meilleure amie. Elle est orpheline. Son mari est mort très tôt. N'a personne sur qui compter. Nous devons l'aider. Rien de plus. Comment se fait-il que cela devienne nous deux à avoir une liaison? Vous pouvez me diffamer. Mais pourquoi insistez-vous à impliquer Ouli? Elle, une femme innocente, est ainsi diffamée par vous. Voulez-vous la tuer? Momo. Momo. Vous êtes parti comme ça? Que vais-je faire? Ces deux menteurs. Gros menteur, plein de mensonges. Je vais vous trouver maintenant. Arrêtez-la vite. Maman, C'est la fin, c'est la fin. Tout est fini. maman, Mon pauvre enfant. Tu as envie de ta maman? Ta maman vient de partir. Et on vient déjà nous embêter. maman, Duaotian, tu as fini de faire du raffut? C'est l'enterrement de mon épouse. Regardez ce que vous en avez fait. Vous pouvez m'intimider. Si vous voulez vous venger, affrontez-moi. Ne venez pas embêter ma famille. Comment? Maintenant, vous admettez que Ouli est votre proche. maman, je veux ma maman. Mon petit-fils, mon gentil petit-fils. Tes pleurs font que ta grand-mère a le cœur brisé. Duaotian. Regarde, tu as même fait pleurer mon fils. Mon fils est si petit. Il ne comprend pas encore. Nous lui cachons tout. Pour qu'il ne sache pas, sa mère est déjà partie. Mais vous tenez à créer des problèmes. Vous le forcez à faire face à la réalité. Savez-vous que faire cela va lui causer tellement de traumatisme psychologique? Vite, va vite appeler grand-père. Grand-père, je veux maman. Ne pleure pas, sois sage. Grand-père est là, personne n'ose t'intimider. Homme. Cette personne, emmenez-le dehors. Aidez-moi à y aller. Je vais les démasquer. Monsieur Shen, ce n'est pas bien. Le groupe Gu et Shen sont des partenaires proches. De plus, Monsieur Gu est le prince des cercles. L'offensé revient à offenser toute la famille Gu. Et alors? Cette personne, à maintes reprises, aux funérailles de ma fille, il vient semer la zizanie et a effrayé mon petit-fils. Que attendez-vous? Emmenez-le dehors. Oncle Shen, écoutez-moi. Ils vous trompent tous. Ce Qin Yaohui et Ouli, et leur famille, ne sont pas de bonnes personnes. Bark, nous sommes tous la famille de Shenmo, HMPF. Nous ne sommes pas bons. Et vous, êtes-vous une bonne personne? Duaotian. Ne venez pas causer d'ennui ici. Vous avez effrayé mon fils. Aotian. Vous feriez mieux de partir. Vous effrayez mon petit-fils ici. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Oncle Shen. Cet enfant n'est pas le vrai fils, vrai petit-fils.
Qu'avez-vous dit? Je dis que cet enfant n'est pas le vrai fils de Shenmo. C'est Qin Yaoi. Et l'enfant illégitime de Uli. Monsieur Shen. Non, le cœur de papa a toujours été faible. S'il ne supporte pas le choc, que faire? Non, je dois y aller tout de suite. Mademoiselle Shen, ne vous inquiétez pas. Votre corps maintenant est encore très faible. Vous tenez à peine debout. Ainsi, buvez ceci d'abord, pour vous calmer. Yu Haotian, vous dites n'importe quoi. Papa, ne le croyez pas. Tout ce qu'il dit est faux. Lui, est l'enfant de Shenmo et moi. Oseriez-vous faire un test ADN? Shenmo est morte. Comment faire un test ADN? On peut le faire avec Monsieur Shen, un test ADN. Si le est vraiment l'enfant de la demoiselle, alors lui et Monsieur Shen auront forcément un lien de sang. Yaoi, dis-moi honnêtement, cet enfant, à qui appartient-il? Papa, le est l'enfant de Momo et moi. Vous devez me croire. Oncle Shen. Ce Yu Haotian. C'est parce que Shenmo l'a quitté avant. Il garde rancune. C'est pourquoi il revient. Semer la zizanie aux funérailles. Surtout ne le croyez pas. Monsieur Shen. Cette affaire concerne la succession Shen. Par prudence, il vaut mieux faire un test ADN. L'assistant Wang a raison. Que ce soit vrai ou faux, on le saura en vérifiant. Maman. Je veux maman. Mon pauvre enfant. Tu viens de perdre ta mère. Et maintenant on te suspecte, on se moque de toi. Tu as grandi, tu vas faire une dépression. Oncle Shen. Le pleure si tristement. Si maintenant vous l'emmenez faire le test de paternité. Quelle tristesse pour lui. Papa, croyez-moi, le est vraiment votre petit-fils. Ces gens utilisent un enfant pour mentir. N'ont-ils pas peur du courroux divin? Faire le test ADN. Ce n'est pas compliqué. Une seule mèche de cheveux suffit. Oncle Shen. Sous le groupe Shen, il y a des cliniques privées. Demandez à l'assistant Wang d'envoyer la mèche 2 ou 3 heures, et vous saurez le résultat. Si cet enfant est vraiment votre petit-fils, je vous garantis que désormais, je ne vous dérangerai plus, ne mettrai plus jamais les pieds à Échamp. Mieux encore, je céderai le groupe Gu 10% des actions, gratuitement à l'enfant de Shenmo. Le groupe Gu? Celui de le plus riche de Pékin? Ce groupe Gu-là? Mon Dieu. Il est vraiment le prince de Pékin, Yu Haotian. La valeur du groupe Gu dépasse de loin celle de Shen. 10% des actions représentent des milliards. Haotian. Pourquoi faire tout ça? J'ai une profonde affection. Si cet enfant est vraiment le sien, moi, en tant qu'oncle, offrir des actions, c'est rien. Des milliards. C'est énorme. Ce sont des actions bien plus précieuses que celles de Shen. Maintenant, j'espère que le est bien l'enfant de Shenmo. Comment est-il sorti de mon ventre pour naître? Pourquoi dire ça maintenant? À quoi bon? Que faire au final? Cet argent, on ne peut pas le prendre, et on n'y arrivera pas. Seuls les fonds du groupe Shen sont accessibles. Maintenant, il faut affirmer catégoriquement que le est bien l'enfant de Shenmo. Compris. Tes actions, on s'en moque. Mon fils a son grand-père. Pas besoin d'un étranger pour jouer la comédie. Exactement. Pour de l'argent, on renverserait la vérité? Quel idiot. Refuser une telle somme. À ma place, j'exhumerais mon grand-père pour un test ADN. C'est vrai, c'est des milliards. Alors, vous avez peur? Toi, Oncle Shen. Il s'agit de la succession du groupe Shen. Shenmo ne voudrait pas que l'œuvre de votre vie tombe entre de mauvaises mains, ou que vous soyez trompé. Bien. Faisons le test. Wang Tao. Occupe-t'en. Oui, Monsieur Shen. papa, Assez. Si on ne le fait pas aujourd'hui, demain au conseil, les actionnaires exigeront aussi un test de paternité. Sinon, ils refuseront de transférer 10% des actions du groupe Shen à le. Mieux vaut le faire. Aujourd'hui, cela calmera les rumeurs. Allez-y. Bien. Le. Qu'y a-t-il, le? Ne vous inquiétez pas, il a juste trop mangé. Ce matin, il a avalé glacé, cuisse de poulet frites, d'où les vomissements. Le. Bien joué d'avoir trop mangé. Mon grand garçon, au moment crucial, tu me rends un fier service. Maman dit à grand-père que le a hérité des problèmes cardiaques de Shenmo. Entendu. Que arrive-t-il à le? Son cœur est fragile, depuis toujours. Ces derniers jours,
Avec l'affaire de sa mère, il a subi un choc. Là, Segu l'a effrayé. Voilà le résultat. Le aurait des problèmes cardiaques, comme Shenmue. Papa. Le a hérité des problèmes cardiaques de Shenmue. Il est vraiment votre petit-fils. Après avoir perdu Shenmue, allez-vous aussi renier le. Au début, j'ai douté d'elle. C'est ma faute. Si tout est arrivé aujourd'hui, j'annonce que le est mon petit-fils. Personne ne pourra plus le nier. Non, je ne peux pas laisser. Papa, dans cet état, on nous a trompés. Vite, aidez-moi à passer. Oncle Shen. Ce n'est pas vrai. Assez. Tu as assez parlé. Tu peux partir. Quelqu'un, raccompagnez-le. Monsieur Shen, Mes paroles, tu ne les écoutes plus. Monsieur Gu, pourriez-vous repasser plus tard? Emmenez vite le à l'hôpital. Oncle Shen. Shenmue est vivant. Comment? Shenmue n'est pas morte. Hier soir, elle s'est réveillée. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Il y a 1 heure, elle vous a téléphoné. Vous avez parlé ensemble. Vous ne vous souvenez pas? Oui. Il y a 1 heure, Momo m'avait téléphoné. J'ai entendu sa voix. Papa. Ne le croyez surtout pas. Il joue la comédie. Oui, Oncle Shen. C'est sûr, il a obtenu on ne sait où l'enregistrement de Shenmue. Ou alors, Yia. Oui, Yia imite les voix humaines. C'est très ressemblant. Papa. Momo est vraiment morte. Nous avons personnellement fait son certificat de décès. Vous avez oublié? Oui. Ma Momo n'est plus là. Elle est partie. Papa. Segu Aotian veut profiter de votre chagrin pour semer le trouble. À l'avenir, ne croyez plus ses paroles. Oncle Shen. Regardez vite, le est presque en choc. Nous devons vite aller à l'hôpital. Oui, vite, emmenez-le à l'hôpital. Oncle Shen. Papa. 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 Un fantôme. Elle. Momo. C'est vraiment toi? Tu n'es pas morte. Je l'ai dit, Shenmue n'est pas morte. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Elle est clairement morte. C'est vrai. Shenmue est morte. Je l'ai vue mourir de mes yeux. Shenmue est morte. Regardez, elle est là. Un fantôme. Elle est là pour se venger. Pour se venger. Taisez-vous. Les fantômes n'existent pas. S'il n'y a pas de fantôme, alors c'est quoi? Mais c'est clairement Shenmue. Non. Ce n'est pas Shenmue. C'est juste quelqu'un qui ressemble à Shenmue. Dans le monde, beaucoup de gens se ressemblent. Oui, juste une ressemblance. Segu Aotian, qui veut nous effrayer? Exactement. Momo, c'est toi, Momo. Papa. Momo, c'est vraiment toi. Je rêve? Pardon, papa. Je suis une mauvaise fille. J'ai inquiété papa. Momo, tu m'as terrifié. C'est elle. C'est bien elle. Mon fils. Humaine ou fantôme? Je ne sais pas. Elle est morte, pourtant. Mais alors? Pourquoi avoir peur? Shenmue est morte. On l'a nous-mêmes mise au cercueil. Oublions tout ça. Pas Shenmue. C'est une imposture. Exact, papa. Segu Aotian, qui a tout manigancé. Ne vous laissez pas duper. Oncle Shen, vous avez vu Shenmue mourir. Ensemble, on l'a conduite au funérarium. Elle était sous le linceul, vous vous souvenez?
Mais qu'arrive-t-il? Papa, c'est vraiment moi. Je suis vivante. Papa. Ce Guaotian veut se venger. Il fera tout pour ça. Il a trouvé un sosie de Shenmue pour nous hanter. Guaotian. Ça fait longtemps que tu prépares ça? Attends. La mort de Momo le concerne aussi. Qin Yaohui. Tu excelles à déformer la vérité. Qin Yaohui, espèce de traître. J'avais confiance en toi. J'ai brisé les liens avec mon père pour t'épouser. Et voilà, tu me pièges avec Uli. Imposteur. Arrête de jouer. La meilleure amie de Shenmue. Je connais tout d'elle. Tu es faux. Ah, ingrate. J'ai été bonne avec toi. Payer tes études, trouver du travail. Tant d'années, tu as vécu à mes crochets. Puis tu t'allies à lui pour m'éliminer. Ta conscience? Absente. Comment sait-elle ça? Serait-elle vraiment Shenmue? Shenmue ne serait donc pas morte? C'est impossible. C'est bien elle. Non, c'est faux. Shenmue est morte. C'est une usurpatrice. Shenmue est morte. Comment pourrait-elle ressusciter? Tu as vu? Voici le certificat de Shenmue. Certificat de décès. Impossible que ce soit faux. Papa. Es-tu vraiment Momo? Papa. C'est vraiment moi. C'est moi. Ce n'est pas elle. Guaotian, tu es complètement monstrueux. Tu as dû payer une fortune pour la transformer en sosie de Momo. Pour te venger de nous, tu es prêt à tout. Maman. Le. Vite, emmenez l'enfant à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux? L'affaire n'est pas terminée. Personne ne doit partir. Sauf pour l'enfant. Wang Tao. Emmène d'abord l'enfant à l'hôpital. L'enfant est innocent. Aotian. Qu'est-ce que tu veux? Oncle Shen, j'ai déjà appelé la police. Avant que la police n'arrive, clarifions d'abord les choses. Appelez la police. De quoi as-tu peur? Nous n'avons rien fait d'illégal. La mort de Shenmue ne nous concerne pas. Exactement. Ce n'est pas nous qui avons tué Shenmue. Nous n'avons rien à nous reprocher. Même si la police vient, nous n'avons pas peur. C'est vous qui avez trouvé un imposteur, se faisant passer pour Shenmue. Qu'est-ce que tu veux? Une personne vivante, qui se tient ici. Et tu continues de dire qu'elle est une imposteur. Tu mens effrontément. Je l'ai déjà dit d'innombrables fois. Shenmue est déjà morte. Nous l'avons nous-mêmes mise dans le cercueil. Comment cela pourrait-il être faux? Papa, Momo est vraiment morte. Elle est couchée dans le cercueil maintenant. C'est vrai, cependant. Comme j'aimerais que Momo soit encore vivante. Oncle Shen, Shenmue n'est vraiment pas morte. Elle a juste pris une drogue pour paraître morte. C'est pourquoi cette situation est arrivée. Elle s'est réveillée hier soir. Je l'ai emmenée moi-même à l'hôpital. N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Nous l'avons même nous-mêmes emmenée à la morgue. Nous faisons la veillée ici, à attendre sa crémation. Si tu n'y crois pas, tu peux demander aux employés des pompes de venir demander. D'accord, alors trouvons quelqu'un pour demander. La personne est bel et bien morte. Ce point, nous ne nous tromperons pas. Après tout, notre équipe est professionnelle. Ce genre d'erreur basique, nous ne la ferons pas. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Oui. Soupir, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est trop étrange. Oui, on dirait un drame à suspense. Ça me laisse bouche bée. Guaotian, tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Si tu n'as pas appelé la police, alors je le ferai. Pour que la police t'arrête. Toi, l'imposteur. Tu joues le mystérieux. Pour effrayer les personnes âgées et les enfants. N'as-tu pas peur de représailles? Qui va subir les représailles? Ce que tu fais, le ciel le voit. Toi. Papa. Ne me reconnais-tu pas maintenant? Momo. Papa, ne la crois pas. Ce n'est pas cher, c'est une arnaqueuse. Arnaqueuse, éloigne-toi de mon père. Espèce d'impudent. Qui est ton père? Oncle Shen, vous tenez trop à votre fille. Mais elle n'est pas Shenmue. Ne vous laissez pas manipuler, s'il vous plaît. Monsieur Shen. Regardez comme ils vous ont mis en colère. Faites-les chasser vite. Monsieur Shen, je n'y crois pas. Soulevons le drap blanc pour voir.
Qui est allongé là? Est-ce Shenmo? Yu Haotian, as-tu assez fait de scandale? Les morts méritent respect. À répétition, vous venez perturber la salle funéraire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Momo, après sa mort, ne puisse avoir la paix non plus. Quelle cruauté dans votre cœur. Vous profanez ma femme. Elle est morte maintenant. Et vous voulez encore troubler son corps? Haotian. Je vous en supplie, ne dérangez plus ma fille. Si vous n'y croyez toujours pas, regardons la surveillance. Hier soir, c'est moi dans la salle funéraire, qui ai emmené Shenmo. Après avoir vu la vidéo, vous comprendrez. Bien. Regardons la vidéo. Hier soir, dans la salle funéraire, avons dit des choses qu'il ne fallait pas. Cela sera-t-il filmé? Ne vous inquiétez pas. Même si c'est filmé, cela n'aura aucune importance. Tant mieux, tant mieux. Hier vous avez dit quelques mots, puis vous êtes parti. Je suis resté tout seul, à me reposer dans la salle funéraire. Rien ne devrait mal tourner. Gardez votre calme. Attendez qu'ils ne trouvent rien. Et ils n'auront rien à dire. Que se passe-t-il? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment un fantôme. Tais-toi, calmez-vous. Se voir soi-même de ses propres yeux, dans cet état de mort, le sentiment est assez complexe. N'aie pas peur, je suis là. Même si Momo devient un fantôme, elle reste ma fille. Ah, pas possible. Papa, n'aie pas peur. Continuons à regarder. Yaoi, ton père. Pas morte. Shenmo n'est pas mort. Le PDG avait raison. Hier soir, elle a vraiment emmené Shenmo. Momo. C'était hier soir. Le bulletin de soins de Shenmo. Si vous n'y croyez toujours pas, allez voir la vidéosurveillance. Elle est restée à l'hôpital. Elle n'est pas morte du tout. Pas morte. Alors pourquoi? Pas de respiration, pas de battement. Parce qu'elle a accidentellement pris une pilule d'hibernation. Entrée dans un état d'animation suspendu. Mais vous souhaitiez sa mort, sans même vérifier. Vous avez organisé ses funérailles. Comment est-ce possible? Ce monde, comment un faux médicament peut-il exister? Oui. Impossible. Ce n'est pas possible. Vous souhaitiez sa mort, n'est-ce pas? Tais-toi. Tout ceci est votre complot. Vous avez fait venir quelqu'un pour prétendre être Shenmo et créer une fausse vidéo. Fausse. Une vidéo peut-elle être fausse? Et vous dans cette vidéo, étiez-vous faux aussi? Moi? Papa. Tout ceci est son complot. Ne le croyez surtout pas. Complot? Je pense que celui qui voulait la mort de ma fille, c'est bien vous. Papa. Ne m'appelez pas papa. Je n'ai pas un gendre comme vous. Avant, j'étais aveuglé par vous. Maintenant, en y repensant, vous deux, c'est vous qui avez un problème. Non, non, papa. Attendez. Puisque Shenmo n'est pas morte, alors dans le cercueil, qui est-ce qui repose? Alors, serait-ce? Non, cette vidéo est fausse. Nous avons nous-mêmes donné le certificat de décès à Shenmo. Nous l'avons mise en bière. Comment pourrions-nous nous tromper? Exactement. Shenmo est déjà morte. Elle est dans le cercueil. Cette Shenmo est fausse. Papa. Vous devez me croire. Pensez-y. Hier, vous avez bien vu Shenmo mourir de vos yeux, et puis, vous avez bien vu Shenmo être conduite à la mort. Non. Hier,
J'étais très ému. Et mon cœur a fait des siennes. Je suis parti plus tôt. Je n'ai donc pas vu sa mise en bière. Papa, je suis désolée. Ma fille t'a inquiété. Papa te croit, tu es ma fille. Non, papa. Elle est une fausse. Vous n'abandonnez vraiment pas, même maintenant, vous essayez encore de nier. Je suis aussi curieuse de savoir qui est réellement dans ce cercueil. Allons voir la suite. Continuons. Mon Dieu, c'est le père de Qin Yaohui. Heureusement, la crémation a été retardée. Autrement, le père de Qin Yaohui allait être brûlé vif. Papa. Mon pauvre papa. Papa. Il l'a bien cherché. Impossible. C'est impossible. Le défunt était Shenmo. Comment pourrait-ce être? Qin Yaohui, tu oses me frapper? Espèce de salaud, que as-tu fait à mon père? Vous voulez tuer? Assassin. Assassin. Ça ne nous concerne pas. Nous sommes une équipe professionnelle. C'est la procédure. Voilà la vérité. Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Dans le cercueil, c'était Shenmo. Shenmo était clairement mort. Comment savoir que ça changerait? Je ne l'ai pas fait exprès. De plus, ton père n'est pas mort, non? Qin Yaohui, tu es aussi impliqué. Tu voulais le brûler vif, non? Non. Non. Même si vous ne le saviez pas, c'est nuire intentionnellement. C'est un crime. Vous deux, le reste de votre vie, préparez-vous à la prison. Non. Il doit y avoir une erreur. Il doit y avoir une erreur. Papa. Réveille-toi, je t'en prie. Mauvaise femme. Que as-tu fait? Que as-tu vraiment fait de lui? Tu veux nuire à mon homme. Je vais me battre. Lâche-moi. Tu te crois innocent. Toi et ton vieux. Tu as poussé ton fils à voler l'argent des chaînes. Ce vieux a mérité son sort. C'est sa propre faute. Qu'est-ce que ça a avec moi? Si tu n'avais pas planifié cela, comment pourrions-nous savoir? C'est ta faute, mauvaise femme. Tu veux nuire à mon homme. Je me bats avec toi. Arrête ton char. Quand on partageait l'argent, quelle tête tu faisais? Maintenant, tu m'insultes. Vieille sorcière, je t'étrangle. Regardez cette famille. Maintenant devant tous. Vous vous battez comme des chiens. En cachette, on ignore combien de sales coups vous faites. Lâche ma mère. Qin Yaohui. Pauvre fils à maman. Sans moi, tu dois ton succès à moi. À l'époque, tu vendais de l'alcool dans les bars. C'est moi qui t'a introduit auprès de Shenmo. Tu vis maintenant comme une reine. Tu oses encore me frapper maintenant? Je vais te défoncer. Dégage d'ici. C'est toi. Tu as envoyé quelqu'un séduire Guaotian. Et tu as emmené Shenmo voir exprès. Shenmo, furieuse, a rompu avec lui. Ensuite, tu m'as demandé d'approcher Shenmo. Tout cela est ta faute. Tu mens. C'est toi qui as dit qu'il suffisait de séduire Shenmo, cette fille riche, pour ne plus jamais s'inquiéter. Laisse-moi trouver un plan. Espèce de salaud. La nuit, dans mon lit. Le jour, tu courtisais Shenmo. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Qin Yaohui, si ce n'était pour toi, tu as un peu de charme. Je t'utiliserai. Toi. Tu couches avec n'importe qui. Tu as couché avec des dizaines d'hommes. Même le. Tu ne sais même pas si c'est mon enfant ou non. En fait, le n'est pas mon petit-fils. Papa, je n'ai pas d'enfant. Depuis 5 ans, moi et Qin Yaohui n'avons jamais été intimes. Qin Yaohui, espèce de bon à rien. Crève, Fils. Toi. je regrette amèrement de t'avoir choisi. Si j'avais pris quelqu'un d'intelligent, je ne serais pas là, à échouer encore aujourd'hui. Tu admets enfin. Tout cela est ton manigance. Et alors, tu n'es pas un ange non plus. Dans quelle partie? Tu n'as pas participé? Et tes parents?
avide et malveillant. Votre famille n'est pas meilleure. Je ne me trompais pas. C'est vous les responsables de tout ça. Pas besoin de mes preuves. Vous-même avez avoué la vérité. Comme des chiens qui se battent. Ah, voilà. Vous êtes odieux. Je vais vous envoyer en prison. Maman. Maman. Tu as ruiné notre famille, et tu veux t'enfuir? Tu me frappes? Petit salaud. Lâche prise. Dégage. Espèce de chien. Tu oses encore me frapper? Si tu n'étais pas si incompétent, tu n'as pas obtenu l'argent des chaînes. Tu nous as mis, mon fils et moi, dans le pétrin. Et tu oses lever la main sur moi. C'est toi. C'est toi qui m'as poussé à approcher Shenmue. C'est toi qui m'as forcé à épouser Shenmue. Tu disais que son père était l'homme le plus riche de Heshan. Qu'une fois son héritage reçu, les biens de son père, on la tuerait dans un accident. Ainsi je pourrais, légitimement, hériter de toute la fortune des chaînes. Tout ça, c'est ton plan. Je ne faisais que parler. C'est toi qui as eu ces intentions criminelles et blessé Shenmue en essayant de voler son père. Non. Non. Salope. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Quand je suis entré, Shenmue gisait déjà par terre. Je ne l'ai absolument pas touché. Tu n'as effectivement rien fait. C'est moi qui ai ingéré accidentellement le faux poison pour vous faire croire à ma mort. Alors vous avez montré vos vrais visages. Vous avez comploté devant moi, dévoilant toute la vérité, jusqu'au dernier mot. Chacune de vos paroles, chaque syllabe, je l'ai entendue. Papa, ta messagerie vocale doit contenir un long message enregistré. Toutes ces preuves. Quand tu t'es évanoui, tu laissais un message sur ma messagerie vocale. Oui. Le téléphone n'a jamais raccroché. Tout ce qu'ils ont dit a été enregistré dans le message. L'écran était juste éteint. Ils ne l'ont pas remarqué. Bien. Quelqu'un. Extrayez le contenu entier de la messagerie vocale et récupérez-le. Remettez-le à la police. À vos ordres. On récolte ce que l'on sème. Vous passerez le restant de vos jours en prison. Cette dame fait un AVC. Cette famille, obtenant finalement le châtiment mérité. Monsieur Shen, cet enfant, est-il vraiment votre petit-fils? Monsieur Shen? Monsieur Shen? En emmenant-le à l'hôpital tout à l'heure, j'ai discrètement fait un test ADN avec vous deux. Le résultat prouve qu'il n'est pas votre petit-fils. Très bien, inutile de voir pour comprendre. Avec ma fille, comment manquer de petit-fils? Momo. Cette fois, tu as vu juste sur cette personne. Papa, je suis désolée. Pour n'avoir pas écouté, j'ai causé ce désastre et failli t'impliquer. C'est ma faute. J'ai perdu la tête. Au point de ne pas reconnaître ma propre fille. C'est l'inquiétude qui t'aveuglait. Je ne t'en veux pas. Ah oh tiens, ton oncle a été aveuglé par eux, et ne t'a pas cru à plusieurs reprises. Tu ne m'en veux pas? Je n'oserais. Bien, bien. Bons enfants. Allons-y. Rentrons à la maison. Viens.